Holy night, all is calm, all is bright, round a young virgin mother and a child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake. Y a quelqu'un? Bénissez-moi car j'ai péché par pensée, par parole et par action. Je confesse au Tout-Puissant et à vous, mon Père. Ça fait 35 ans que je ne me suis pas confessé. Vous avez attendu très longtemps. Voulez-vous me confier vos péchés, mon fils? J'ai vu des choses. J'ai fait des choses épouvantables. Et vous éprouvez donc des remords? Non. Je vois. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Hier soir, j'ai tué un homme. Retourne-toi et viens par là, Jimmy. Non, attendez. Je sais pas ce que doit penser Monsieur Riglisi, c'est pour ça que j'ai voulu m'enfuir, mais il fait une énorme erreur. Non, crois-moi, je ne me déplace jamais pour rien. Où est le fric? Où est le fric? J'imagine que je peux pas. Non. Vous savez même pas ce que j'allais dire, laissez-moi. Moi aussi, je sais très bien ce que t'allais me demander. Et la réponse est non. Cette fois, c'est fini pour toi. J'aimerais avoir un moment pour me réconcilier avec Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous pardonne. Vous devez vous rendre à la police. Ça n'est pas envisageable, mon père. Comment voulez-vous obtenir le pardon si vous n'êtes pas prêt à vous repentir de vos Je péchés? ne cherche pas à obtenir le pardon. J'ai tout simplement envie de comprendre. De comprendre quoi? L'homme que j'étais hier soir. Il savait très bien qu'il allait mourir. Il m'a demandé de le laisser prier. Il est entré en paix avec lui-même. Je n'avais jamais vu un homme aussi apaisé. C'est dans sa foi en Dieu qu'il a trouvé ce havre de paix. Comment peut-on avoir foi en quelque chose qu'on ne peut pas prouver? C'est justement ça, avoir la foi. Non, mon père, vous confondez avec l'espoir. On a tellement peur qu'il n'y a rien après la mort qu'on s'est créé l'illusion que l'âme est éternelle. C'est une vie que vous avez prise. C'était pas la première. C'est pour ça qu'on me paie. À vrai dire, je dois tuer quelqu'un d'autre ce soir.
Ça suffit, je refuse d'en écouter un mot de plus. Vous n'allez pas me dire que le monde ne se portera pas mieux si on le débarrasse d'à moins que rien. Au séminaire, nous avions mis en garde contre ce genre de confession, et des prêtres m'ont fait part de leurs témoignages, mais jamais je n'y étais confronté. Je ne veux pas en entendre parler. Restez là, asseyez-vous, c'est un ordre. Dépêchez-vous. En entrant dans l'église, j'ai vu 2 femmes qui priaient dans les premiers rangs. Si vous mettez un pied en dehors du confessionnal, je les abats devant vos yeux, c'est compris? Je n'en crois pas un mot. Vous en êtes sûr? Vous me connaissez depuis à peine 3 minutes, et vous prétendez que je n'en suis pas capable. Vous n'avez pas écouté un mot de ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'une petite démonstration s'impose. Je vous en prie, faites preuve d'un peu de compassion. Non, mon père. La compassion, c'est votre rayon, pas le mien. Non. Je suis tout à fait disposé à écouter ce que vous avez à me dire. Vraiment? Oui, je vous assure. J'insiste. Vous êtes sûr, mon père, que ce ne sont pas les circonstances qui vous font dire ça? Non. Non. Je tiens réellement à vous écouter. Oh, bonjour, mon père. Bonjour, ma fille. Est-ce que vous voudriez bien reprendre place dans le confessionnal pour que nous continuions notre conversation? Le message a été clair. Oui, très clair. Parfait. En quoi puis-je vous être utile? J'aimerais que vous m'expliquiez une chose. Si la volonté de Dieu est toute puissante, pourquoi est-ce qu'il permet aux hommes d'agir comme ils le font? Parce qu'il nous a donné le libre arbitre. C'est un peu facile, vous ne trouvez pas? Alors en somme, il n'est responsable de rien. C'est à nous qu'il revient de choisir le chemin que l'on souhaite emprunter et à personne d'autre. Ah, vraiment? Il ne serait pas plutôt défini par la cruauté des autres et les souffrances qu'on endure pendant que Dieu a le tout tourné? Il est facile de s'en prendre à Dieu pour toutes nos fautes. Ainsi, nous croyons pouvoir nous détacher de nos responsabilités. À chaque instant de notre vie, nous avons la possibilité de choisir, quels que soient les choix que nous faisons. C'est à nous de les assumer. Il nous appartient à nous et à nous seuls. D'accord, alors si je comprends bien, Dieu nous a donné le libre arbitre pour qu'on prenne nos propres décisions. Mais il attend de nous qu'on obéisse à ses lois, alors si on n'y parvient pas, il suffit de se repentir avant de mourir pour qu'il nous pardonne tout. C'est bien ça? L'acte de contrition est une prière profondément sincère. Le pénitent doit au préalable ouvrir son cœur à la parole de Dieu. Il ne vous suffit pas de dire que vous regrettez d'avoir commis ces meurtres pour être immédiatement pardonné. Vos paroles doivent être sincères. Il faut qu'elles viennent du plus profond du cœur. Il est important que vous compreniez qu'aux yeux du Seigneur, il n'est pas de péché plus horrible que celui que vous avez commis. Alors je vous en prie, mon père. Dieu a fait beaucoup plus de victimes que moi. On a tué bien plus de gens en son nom que pour n'importe quelle autre raison. Vous venez me voir pour me dire que vous avez commis des meurtres et que vous comptez recommencer, et vous croyez que je vais m'engager dans une discussion philosophique sans sourciller? Je vous l'ai dit, mon père, j'aimerais que vous m'expliquiez ce qui empêche les hommes de contrôler la noirceur de leur âme. Rien du tout. C'est une question de volonté. Ce que vous avez prévu de faire ce soir, ne le faites pas. Cela ne tient qu'à vous. C'est pas aussi simple. Dans ce cas, pourquoi êtes-vous venu ici? Il doit bien y avoir une raison. Vous n'espérez pas que je vous en empêche? J'espère seulement que vous essaierez. Comment quelqu'un peut-il devenir comme vous? Vous voulez vraiment le savoir? Je suis prêt à vous écouter, si vous en faites de même. Ça me paraît assez honnête. Je vous écoute. Vous devez vous attendre à ce que je vous dise que je viens d'une famille éclatée. Que j'ai eu une enfance malheureuse et que déjà tout gosse, j'étais bien connu des services de police. Est-ce que vous aimeriez aborder le sujet? Sans façon. Dites-moi, il doit bien y avoir un moment décisif, un moment précis, qui a façonné votre existence et où vous vous êtes aperçu
que vous étiez différent des autres. Je faisais partie d'une bande, on faisait rien de grave, on volait des camions. On faisait aussi dans le recouvrement de dettes. Si un type ne payait pas à temps, on le tabassait, ce genre de choses. Qu'est-ce qui a changé? L'homme pour qui je travaillais m'a demandé de lui régler un problème. Et qu'est-ce qu'il entendait par problème? Exactement ce que vous imaginez. À ton avis, c'est vrai qu'ils bossent pour les fédéraux? J'en ai aucune idée. Non, mais sérieux, si ça se trouve, c'est vrai. Ça peut très bien être un indique. Ah, dans ce cas-là, on fait quoi? Pourquoi tu poses des questions si tu connais les réponses? Je préfère prévoir le coup, c'est tout. Parce que si jamais c'est pas des salades, ça peut partir en live. Je croyais que t'avais déjà fait ce genre de truc. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? J'ai fait ça plein de fois. Arrête de me regarder comme ça, je sais ce que je fais, je réfléchis, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo? Tiens, je te laisse ma carte. C'est eux. Merci pour tout. C'est rien, je t'en prie. On y va. C'est quoi ce délire? Tu sais à qui t'as affaire au moins? Oui. Un homme à qui il reste que quelques minutes à vivre. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Je suis pas le genre de mec dont on se débarrasse comme ça, ni vu ni connu. Tu m'expliques pourquoi tu portes un mouchard? Je dirais pas un mot, tu peux te brosser. Tu veux que je te dise ce que t'es? Une saleté de balance. Et tu sais ce qu'on leur fait aux balances, hein? Il t'a posé une question. Toi, va te faire foutre. S'il m'arrive la moindre bricole, vous aurez plus que vos yeux pour pleurer. Mes hommes vous traiteront comme du gibier, vous serez C'est fichus. justement tes hommes qui nous envoient. Les fédéraux, ils savent quoi sur Jimmy Réglesi? C'est Réglesi qui vous envoie? Il a rien trouvé de mieux qu'un Irlandais de mes deux. Et un toxico-roman. Eh, on se calme. Encore un mot de travers et je te fais bouffer tes dents. Je crois qu'il lui faut sa dose. Eh, tu vas te décider à la boucler un peu? Ouais, tu te crois tout puissant avec cette saleté que tu te fous dans les veines. Avec une balle en pleine poire, on verra. Calmez-vous. C'est des réponses qu'on veut, tu comprends ça? Alors tant que je les aurai pas, tu lèveras pas le petit doigt. Est-ce que c'est bien compris? Réponds, est-ce que c'est bien compris? Ok, parfait, ok. On garde la tête froide, d'accord? Tu devrais dire à ton pote qu'il ferait de tête. Viens. J'espérais que tu serais assez intelligent pour répondre à mes questions. Mais à ce que je vois, monsieur préfère jouer au con. Va te faire foutre. Tu le prends comme ça. Toi, va te faire foutre. Qu'est-ce que tu foutais avec un mouchard? Hein? Qu'est-ce que tu foutais avec un mouchard? Je me suis fait choper en flingue avec une grosse quantité de coke. Par qui? Par qui? Par le FBI. C'était ça où je faisais 20 ans de placard. Je savais que je tiendrais pas le coup aussi longtemps. J'ai juste posé 2-3 questions à Réglesi. C'était pour le business. C'est là qu'il a commencé à avoir des soupçons. Mais les mecs du FBI, je les ai entubés. J'ai bien fait gaffe à rien leur divulguer de compromettant. De toute façon, une fois que t'auras disparu de la circulation, ces bandales vaudront que dalle. Qu'est-ce qui leur prouvera que c'est à Réglesi que tu parlais? Je te donne ma parole d'honneur. Ils sont au courant de rien. Allez les gars, soyez raisonnables. On devrait bien pouvoir trouver un terrain d'entente. Je crois que ce qu'il dit est vrai. Je te le laisse. Vas-y, appuie. De toute façon, t'es un
Tu vas la fermer. Tu butes un mec aussi important que moi, tu finis à la mort. Tu vas crever. Ta gueule. Allez, vas-y. Pauvre minable. T'attends quoi, hein? Vas-y. Mais t'es complètement malade. J'avais pas besoin de toi. J'allais le faire. Ouais, ils disent tout ça. On peut savoir ce que tu veux dire par là? Rien du tout. J'espère pour toi que ça veut pas dire ce que je pense. Si tu te fous de ma gueule, tu vas t'en mordre les doigts. C'est bon, on peut y aller. Pourquoi avoir décidé de tuer votre partenaire? C'était rien qu'un junkie. Je me suis dit que si ça devenait mon gagne-pain, je devais faire ça dans les règles de l'art. Il pouvait pas y avoir de témoins. Tuer ces deux hommes, ça a dû vous faire quelque chose tout de même. Justement, non, pas la moindre émotion. Je me suis senti ni bien ni mal. Je suis pas un tueur en série, je fais pas ça pour le plaisir. C'est un boulot comme un autre, il faut bien que quelqu'un le fasse. Prendre la vie n'est pas une décision qui revient aux mortels. Oh, c'est Dieu qui a le monopole dans ce domaine, c'est ça? Oui, tout juste. Très bien, alors qu'est-ce qu'il attend pour m'en empêcher? C'est peut-être ce qui vous amène ici. Non, détrompez-vous mon père, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Alors pourquoi êtes-vous venu ici? Je veux comprendre ce qui nous pousse à faire le mal. Vous pensez que c'est comme ça que vous parviendrez à vous comprendre? À côté de certaines atrocités, ce que je fais, c'est rien. De quoi parlez-vous? Ça m'étonnerait que vous compreniez. Alors donnez-moi les moyens de comprendre. Le seul moyen, ce serait que vous soyez témoin de ce que je vais faire ce soir. Non, il en est absolument hors de question. On verra. Qu'est-ce qui vous fait croire une chose pareille? Pour quelle raison j'aurais envie de vous regarder commettre un meurtre? J'ai les moyens de vous y forcer. Qu'est-ce que ça pourrait bien vous apporter? Vous avez déjà vu quelqu'un mourir? Oui, bien entendu. Il m'est arrivé plusieurs fois d'administrer les derniers sacrements et de veiller au chevet d'un mourant avec sa famille. Vous pensez que certaines de ces personnes méritaient de mourir plus que d'autres? Bien sûr que non. Vous n'avez jamais souhaité la mort de quelqu'un? Non. Si vous me mentez encore une fois, je descends tous les gens présents dans votre église les uns après les autres, et vous pourrez dire ce que vous voudrez, rien ne m'en empêchera. Pour quelle raison feriez-vous ça? Pour me forcer la main? Je ne partage pas votre point de vue. Vous forcer à être honnête, voilà ce que je veux. Que vous regardiez au plus profond de votre cœur, mon père, et que vous arrêtiez de vous mentir pour une fois. Est-ce que vous avez déjà pensé que quelqu'un méritait de mourir? Je vous le demande une dernière fois, est-ce que vous avez déjà pensé que quelqu'un méritait de mourir? Dites-le. Oui, je l'ai pensé. Pardonnez-moi, Seigneur. Il m'est arrivé de penser que certaines personnes méritaient de mourir. Vous avez souhaité la mort de personnes que vous avez vu faire du mal à d'autres, n'est-ce pas? Oui, je l'avoue. C'est pas ça être mauvais. C'est tout à fait humain. Que cherchez-vous à prouver au juste? Tout simplement qu'en chacun de nous, il y a une part d'ombre. Mais il y a une différence entre une pensée et un acte. Je ne suis pas responsable de la mort de ces personnes. Ce qui n'empêche qu'une pensée est un souhait, qu'un souhait est une prière et que par conséquent, vous avez demandé à Dieu de prendre une vie. Bien sûr que non. Non. Vous voulez dire que Dieu n'entend pas nos pensées, nos souhaits et nos prières? Bien sûr que s'il les entend. Alors quelle différence il peut y avoir entre appuyer sur la détente et demander à Dieu de le faire pour vous? Une pensée ne constitue pas nécessairement une prière. Et Dieu ne répond pas toujours à nos prières.
Je ne comprends pas où cette conversation peut nous mener. Cette conversation a un but bien précis, que vous admettiez une chose. Certaines personnes méritent de mourir. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Non. Mais vous l'avez pensé. Pourquoi cela a-t-il tant d'importance pour vous? Je tiens absolument à ce que vous compreniez. Et ça ne peut fonctionner qu'à condition qu'on se mette d'accord sur certains points importants. J'avoue être perplexe. Comment pouvez-vous croire une minute que je sois en mesure de comprendre un homme comme vous? Oui, je suis un homme et en tant que tel, il m'est arrivé de porter des jugements sur mon prochain. Et il faut bien l'admettre, j'ai eu des pensées contraires aux enseignements de Dieu. Mais je peux vous certifier qu'au cours de ma vie, jamais je n'ai eu l'intention de faire du mal. Je ne vous crois pas une seule seconde. Comment pouvez-vous dire ça? Il faudrait que vous soyez un saint. Est-ce que c'est le cas? Vous croyez vraiment que je vais avaler ces mensonges? Dans toute votre vie, vous n'avez jamais fait de mal à personne, même pas une fois. Ce n'est pas pour parler de moi que nous sommes là. Je suis venu ici pour parler de ce que je veux. Explique-moi, pourquoi cette personne que vous voulez tuer ce soir doit-elle mourir? Parce que cet homme l'a mérité. On vous paye pour l'assassiner. On peut dire que je ne le fais pas pour rien. Mais vous pourriez choisir de ne pas le faire, n'est-ce pas? Oui, probablement. Alors pourquoi le faire? Si seulement vous le connaissiez comme moi. Si vous saviez toute la souffrance qu'il a infligée autour de lui. Et que croyez-vous? Que je vais vous donner ma bénédiction? Non. Je suis sûr que vous allez me dire que c'est à Dieu de le juger après sa mort. Bien entendu. Et s'il n'y a rien après la mort, imaginez une seconde que toutes vos croyances soient fausses. Alors cet homme aura répandu le mal impunément. Vous trouvez ça normal? Ce n'est certainement pas à vous qu'il revient de décider qui a le droit de vivre et qui doit mourir. Oh mon père. Si vous saviez à quel point vous vous trompez. Ça vous procure du plaisir, n'est-ce pas? Quoi, mon père? Avoir le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est pas une Vous question. m'avez bien dit ce que vous vouliez me faire croire. Je me fiche de ce que vous croyez. Bien sûr que non, sinon pourquoi seriez-vous là? Vous m'avez menacé, vous m'avez forcé à écouter vos Ce ne histoires. sont pas des histoires. Je n'en doute pas une seule seconde. Vous avez très certainement fait toutes ces choses. Et puis, que vous preniez du plaisir à me raconter ça. Je vais vous dire ce que je vois, moi, dissimulé derrière cette arme et ces airs arrogants de dur à cuire. Je vois un petit garçon qui a trouvé le pistolet de son père et qui l'a apporté en classe. Quelqu'un qui s'est rendu compte qu'exercer la peur était un moyen d'attirer l'attention sur lui. Avec cette arme, vous vous sentez puissant, n'est-ce pas? Elle force les gens à vous voir. Dites-moi, est-ce que vous seriez fils unique? Est-ce qu'enfant, vous vous sentiez ignoré et délaissé? Est-ce qu'en grandissant, vous n'avez pas toujours cherché votre place sans jamais la trouver nulle part? Ça a dû être un plaisir immense la première fois que vous avez appuyé sur la détente. À cet instant, vous avez pu vous venger de toutes les cruautés dont vous aviez été la cible. Mais ce n'était pas toujours suffisant pour vous. Il fallait en plus que vous le partagiez, que vous montriez aux autres comme vous êtes puissant. Vous ne voulez certainement pas que je vous empêche de faire ce que vous allez faire ce soir, personne n'en serait capable. Vous ne le permettriez pas, parce que si vous vous arrêtiez, vous redeviendriez invisible. Vous croyez me connaître, n'est-ce pas? Vous pensez que j'ai tort? On veut tous avoir le pouvoir. Est-ce que vous pensez que j'ai tort? Même vous. Non, bien sûr que non. Maintenant, c'est vous qui voulez me faire croire à vos mensonges. Je ne vous dis rien d'autre que la vérité. Vous n'êtes pas le seul à voir les choses, mon père. Je vois clair dans votre jeu. Il n'y a que du vide dans vos yeux quand vous parlez de Dieu. Est-ce que vous auriez perdu la foi? Ou est-ce que vous ne l'avez jamais eu? C'est ça la vie que vous imaginez? Devenir un prêtre de seconde zone dans une paroisse minable? Je ne mets pas en doute le fait que vos fidèles vous voient comme un homme fort. Mais je ne vois qu'un homme faible qui cherche à justifier une existence dédiée à une cause en laquelle il ne croit plus. Mais je sais pourquoi vous vous accrochez. Pour la soutane. Grâce à elle, vous avez le pouvoir. Mais sans elle, vous ne seriez qu'un homme perdu dans la multitude. Un homme seul qui croit que les pastilles de menthe masqueront son haleine qui empeste le scotch premier prix et la cigarette. Alors maintenant, à vous de me dire avec vos propres mots ce qui vous pousse à continuer. Quel péché avez-vous commis pour vous retrouver à prêcher la bonne parole au nom d'un Dieu en lequel vous ne croyez plus? Oui, il m'arrive d'avoir des doutes. Et je
me suis rendu coupable du péché d'orgueil, et vous avez tout à fait raison. Chacun d'entre nous éprouve des besoins, celui d'être vu, d'être entendu. Mais c'est l'amour de mon prochain qui m'aide à les assouvir. Alors que tout ce que vous avez à offrir, c'est la haine. Ça n'a rien à voir avec la haine. Ce sont des innocents auxquels vous vous en prenez. Croyez-moi, je n'ai jamais tué d'innocent, mon père. Un meurtre n'en reste pas moins un meurtre. C'est parfois une forme de justice. Dites-moi, avez-vous une seule fois fait preuve de charité dans votre vie? Votre désir de compassion a certainement déjà été plus fort que votre besoin de faire du mal. On ne peut pas dire que mon enfance est baignée dans la compassion, mon père. Alors ce ne serait pas votre faute. C'est bien ce que vous voulez dire. Non, je veux dire que certaines choses nous dépassent. On fait parfois des choix dont on se croirait incapable. Timmy, si tu es pas couché, je te promets, je... Asseyez-vous derrière le bureau, et vite. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous le savez aussi bien que moi. Non. J'en sais rien du tout. Papa? Timmy? Retourne tout de suite te coucher, Timmy. Allez, retourne te coucher. Retourne te coucher, tu m'entends, Timmy, maintenant? Qu'est-ce que vous allez me faire? Ça ne dépend que de vous. J'imagine que vous aimez votre fils. Je l'aime plus que tout. Vous seriez prêt à tout pour lui? Oui. Y compris mourir pour lui. Oui. Il faut que vous sachiez que si je vous tue, je ne peux pas laisser de témoin. Je vous en prie. Ma femme et ma famille n'ont absolument rien à voir avec tout ça. Prouvez-moi que vous les aimez. Quoi? Prouvez-moi que vous êtes prêt à mourir pour eux, si vous voulez les sauver. Qu'est-ce qui me prouve que vous tiendrez parole? Rien du tout. Vous devez me faire confiance. Mais si vous ne faites pas ce que je vous demande, vous savez à quoi vous attendre. Vous étiez déjà parti avant que j'arrive. Vous allez faire vos valises et emmener votre famille aussi loin que vous pourrez. Et ne plus jamais remettre les pieds ici. C'est bien compris. Est-ce que vous comprenez bien ce que je viens de vous dire? Oui. Vous lui avez laissé la vie sauve. Je vous l'ai pourtant dit. On fait parfois des choix dont on se croirait incapable. Mais pourquoi l'avoir fait souffrir? Vous pouviez simplement le laisser vivre. J'avais besoin de savoir s'il était prêt à donner sa vie pour protéger sa famille. Pourquoi c'était si important pour vous? Aucune idée.
Bien sûr que si, vous le savez. Vous avez enfreint votre propre règle. Vous avez fait le choix d'épargner un témoin qui pourrait vous identifier. Il y a forcément une explication, non? Vous étiez bien parti pour le tuer. C'est à cause du petit garçon. Vous n'avez pas voulu le priver de son père. Est-ce que vous auriez perdu le vôtre? Mon père était un enfoiré de première. Il vous a fait du mal. Ouais. Il vous a abandonné. Ouais. Et vous ne vouliez pas que ce petit garçon éprouve le même sentiment de vide que vous, c'est ça? Je vous l'ai déjà dit. Pour les tuer, il me faut la certitude qu'il mérite de mourir. Mon employeur voulait sa mort pour des raisons personnelles, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont valables. Avec certaines personnes pour qui je travaille, il suffit parfois de pas grand-chose. On me l'avait décrit comme un monstre, mais tout ce que j'ai vu, c'est un homme ordinaire. Un homme ordinaire qui donnerait sa vie pour le bien de sa famille. Ça m'a paru injuste de lui ôter la vie sans bonne raison. Vous êtes donc capable d'éprouver de la compassion. N'essayez pas de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je l'ai laissé vivre parce que pour moi, il le méritait. Ça aurait très bien pu se passer autrement. Mais ça n'a pas été le cas. Vous avez choisi d'épargner sa vie. Vous pouvez très bien faire le même choix ce soir. Pour cet homme-là, les circonstances sont bien différentes. Si vous ne voulez pas envisager la possibilité que vous pouvez changer, alors je ne vois pas d'issue possible à cette conversation. Vous croyez réellement que ce que vous me direz pourra me faire changer? Il a fallu que je me batte toute ma vie pour devenir qui je suis. Votre présence suffit à prouver que vous n'aimez pas qui vous êtes devenu. Vous disiez pourtant que je deviendrais invisible si je m'arrêtais. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est vous qui pensez que vous le deviendrez si vous arrêtez. Entre les deux, il y a une nette différence. Il faut autrement plus de force pour être bon que pour être mauvais. Pourquoi? Parce qu'être mauvais, c'est dans notre nature. Ah, enfin un point sur lequel je vous rejoins. On prétend être des êtres humains. Mais qu'est-ce qu'on est à part des animaux doués de la parole? On joue les bons samaritains par peur des conséquences si on agit mal. Si on supprimait ces conséquences, alors le monde sombrerait dans le chaos le plus total. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'être mauvais dans notre nature, c'est le péché originel. Être bon est également dans notre nature, mais cela nous demande des efforts considérables. Pour ce que vous prévoyez de faire ce soir, vous avez le choix. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Pas cette fois, non. Pourquoi vous m'avez raconté cette histoire? Elle m'est venue à l'esprit. Non, ça m'étonnerait franchement. Vous auriez tout aussi bien pu m'en raconter une autre. Il doit y avoir une raison. Une histoire qui m'aurait choqué. Mais vous avez choisi de me faire partager un moment où vous avez fait preuve de gentillesse. J'ai le pressentiment que vous ne voulez plus de cette vie. Et que vous cherchez une raison pour y mettre un terme. Vous pensez comprendre comment je fonctionne. Vous ne connaissez strictement rien de moi. Si vous saviez ce que j'ai fait. Est-ce que vous avez entendu parler de Sheldon Hoffman? Oui, bien entendu. Il a escroqué des milliards de dollars à ses investisseurs. Vous croyez qu'il méritait de vivre? Si ma mémoire est bonne, il a fait tout son possible pour se faire pardonner. Ah oui, c'est ce que vous croyez? Après avoir détruit les vies de tous ces pauvres gens, vous pensez que d'un seul coup, il aurait eu une crise de conscience? Je ne peux pas savoir ce que cet homme avait dans le cœur. Je vais vous le dire. On peut savoir comment vous êtes entré? On laisse entrer n'importe qui. C'est quoi ce bordel? Monsieur Hoffman, je ne cherche pas les problèmes. Je représente un homme qui a investi dans votre société. Il y a des tas de gens qui ont investi dans ma société. Il a investi beaucoup d'argent. Et alors? Il voudrait que vous lui rendiez. C'est ça. Et on fait comment? Je vous fais un petit chèque. Ça vous ira? Vous devriez prendre ça au sérieux. Mon employeur ne plaisante pas avec ce genre de choses. Alors qu'il aille se faire foutre. Vous croyez que j'ignore qui vous envoie? Dites à votre petit employeur que s'il veut revoir la couleur de son pognon, faudra qu'il vienne me voir en rampant. Je vous conseillerais de prendre ça autrement. Je prends ça comme je veux, c'est bien clair pour vous? Comme vous voudrez, mais vous faites une erreur. Vous vous prenez pour qui au juste? C'est à croire que vous ne savez pas qui vous avez devant vous. Je le sais parfaitement. Et je sais aussi ce qui va se passer si vous ne faites pas ce que je vous demande. C'est une occasion de vous racheter. Et croyez-moi, si vous ne la saisissez pas immédiatement, vous le
regretterez. Me croyez sérieusement que je vais plier devant vos menaces? Monsieur Hoffman, je n'aime pas bien ce mot-là. Je considère plutôt que je vous donne une occasion à ne surtout pas manquer. Mais d'après ce que je vois, vous êtes bien trop con pour comprendre la chance que vous êtes en train de laisser passer. À mon tour de vous donner une occasion à saisir. Vous allez retourner d'où vous venez avant que mon garde du corps vous casse les jambes. Il faut que je vous prévienne d'une dernière chose. Mon employeur est au courant que vous détenez des comptes offshore. Il a pris ses dispositions pour geler vos capitaux. C'est impossible. Vous n'avez qu'à vérifier. Maintenant, cassez-vous et dites à cet enfoiré pour qui vous travaillez que s'il me renvoie un de ses sbires, c'est par la fenêtre qu'il repartira. Bien. Merci beaucoup, messieurs. C'était un vrai plaisir. Je transmettrai votre message sans faute. Oui, c'est dans votre intérêt. Fais ta petite enquête. Et dis-moi ce que c'est que tout ce bordel. À vos ordres. Restez où vous êtes. Enflez ça. Je vous en prie, on peut trouver un moyen de s'arranger. Fermez-la. La liste de clients. Quoi? La liste de clients, ouvrez-la, monsieur. Et posez pas de questions. Sarah Ronson, vous lui devez 150 000 $. Comment ça? Je vous ai dit pas de questions. Sarah Ronson, 150 000 $. Vous allez lui rendre ses capitaux. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? J'ai parlé d'une occasion que vous regretteriez d'avoir laissé passer. La voilà. Sarah Ronson, vous lui devez 150 000 $. Vous allez les lui rendre tout de suite. Barry Anderson, 2 millions Il doit y de avoir un dollars. moyen de s'arranger autrement, à l'amiable, je ne sais pas moi. Je peux rembourser votre boss et vous donner une enveloppe. Barry Anderson, vous lui devez 2 millions de $. Cet argent, c'est tout ce que j'ai pour faire pression sur le gouvernement. Vous ne vous rendez pas compte? James Atkins. Vous plaisantez? James Atkins, 173 000 $. Stephen Galloway, vous lui devez 28 000 $. Stephen Geller, 73 000 $. Je vous en prie, vous êtes en train de prendre tout mon argent. Ça n'a jamais été votre argent. On continue. Jacob Kaplan, 6 900 000 $. Michel Sinclair, 523 000 $. Alexander Newman, James Chief, Scott Steven, Edward Hudson, Robert Trumbull, 12 200 000 $, 1 800 000 $, 7 500 000 $, 987 000 $, 8 millions. Je fais tout ce qu'il faut pour rester impassible dans ce genre de situation, mais là, il faut que vous le sachiez. Vous me donnez envie de vomir. On va passer à vos comptes offshore maintenant. Compte bancaire dans les îles Caïmans. Code guichet 3, numéro de compte 16075.
Simon Whittaker, 4 600 000. Lon Yeager, 10 millions. Paul Zakian pour un montant de 76 000 $. Ray Zitgen, 18 000 $. Il ne me reste pas assez. Virez ce qu'il vous reste. Vous ne vouliez pas me tuer. C'est ce que je viens de faire. Ça fait 2 personnes que vous avez laissé vivre. Et alors? Dans chacun de ces cas, vous avez fait un choix. Pour Hoffman, c'était pas un choix. Vous saviez qu'il allait se suicider? Ouais. Comment vous l'avez su? Je l'ai lu sur son visage. Son expression, je l'avais déjà vue. Je vais vous dire ce que je pense. J'ai l'impression que vous êtes venu ici parce que vous ne voulez tuer personne ce soir. Vous êtes loin du compte. J'y tiens beaucoup. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Est-ce que vous avez vu l'état du monde aujourd'hui? C'est pas beau à voir. On vit entouré de paumés qui répandent le mal autour d'eux. Trafiquants de drogue, violeurs, pédophiles. C'est devenu tellement banal pour nous qu'on n'y fait même plus attention, jusqu'au jour où on s'y retrouve confronté. Il n'y a que dans un monde aussi chaotique qu'on peut penser que ce genre de personnes mérite de vivre. On ne peut pas tolérer que ces gens profitent de la souffrance des autres. Ils mesurent les conséquences de leurs actes, mais ils se croient au-dessus de ça. Est-ce qu'ils font preuve de compassion? Non. Ils ne méritent pas de mourir pour autant. Qu'est-ce qu'il y a d'horrible à débarrasser le monde de gens qui ne font que du mal? Laissez tomber, vous ne comprenez pas ce que j'essaie de vous Je n'ai expliquer. pas besoin de comprendre pour savoir que tuer est un péché. Vous le savez parfaitement, ce que vous faites, c'est mal. Vous croyez que c'est la vie dont je rêve? Non, il m'arrive de vouloir me sentir comme n'importe qui d'autre, mais ça vous dépasse. Tout le monde se fout royalement de ce qu'on peut bien vouloir. Certains enfants vivent des événements qui ne leur permettront jamais de mener une vie normale. Mon Dieu, qu'est-ce qui a bien pu vous arriver? Vous ne pourriez pas comprendre. Qu'est-ce que vous en savez? C'est inutile, mon père, vous ne comprendriez jamais à quel point un être humain peut souffrir, et à quel point il peut faire souffrir et fermer les yeux. Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça non plus. Vraiment. Quelle est la pire chose que vous ayez jamais faite? Voler quelques pièces dans la corbeille de la quête. Vous cacher pour boire un peu de vin de communion entre 2 services. Vous avez déjà eu des pensées impures à propos de certains de vos fidèles. Oui, il m'est arrivé de pécher. Quel est votre péché le plus inavouable? Ça ne peut rester qu'entre Dieu et moi. Prouvez-moi que vous comprenez ma souffrance et je ne tuerai pas ce soir. Et ne me racontez pas des petits péchés de rien du tout. Ce que j'attends de vous, c'est la preuve que vous savez ce que c'est que de faire souffrir quelqu'un atrocement. De faire une chose horrible. Et de fermer les yeux. Vous le savez, n'est-ce pas? C'est ça qui vous a poussé à devenir prêtre. Je suis devenu prêtre pour répandre l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie avant ça? Malheureusement, je n'ai pas toujours été le même homme. J'ai traversé une période dans ma vie où je connaissais que la colère et rien d'autre. Et un beau jour, j'ai changé. Qu'est-ce qui vous a changé? Non, je ne peux pas, c'est trop Dites dur. plutôt que vous ne voulez pas. Oui, d'accord, je le reconnais. Même si c'est la vie d'un homme qui est entre vos mains. Non, non. C'est entre vos mains qu'elle se La trouve. donne a changé, mon père. C'est ce que vous déciderez maintenant qui déterminera s'il vivra ou mourra. Pourquoi me faites-vous endurer ça? Expliquez-vous. Je veux que vous compreniez bien que nous sommes tous des hypocrites. Vous prêchez la compassion, mais vous ne donnez pas l'exemple. Je vous donne l'opportunité de sauver la vie d'un homme, mais vous refusez. Parce que l'amour de votre prochain a cédé la place à l'orgueil. Non, attendez.
été marié à un moment à une femme. À cette époque-là, j'étais porté sur le poisson et mon épouse et mon fils en ont fait les frais. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Je les battais tous les deux. Ah, mon Dieu, pardonnez-moi, je vous en prie, pardonnez-moi. J'étais rongé par la haine. Je ne connaissais rien d'autre. Mon cœur était aveuglé par toutes ces pulsions. Et j'avais la conviction qu'il méritait ce traitement. Et après chaque verre, il le méritait un peu plus. Je me sentais incroyablement vide et la seule chose qui pouvait me donner un semblant de réconfort, c'était de faire du mal autour de moi, de voir souffrir les autres. Je pensais qu'elle ma propre personne. Le jour où ma femme est décédée, j'ai abandonné mon fils. Je suis parti de la maison et je ne suis plus jamais revenu. Là, alors ne venez pas me dire que je ne comprends pas qui vous êtes. J'étais exactement comme vous. Je n'ai peut-être tué personne. J'ai fait du mal autour de moi. Je sais ce que c'est que d'être un monstre. Je sais ce que c'est que de briser les vies humaines. Je sais ce que c'est que de terroriser un petit garçon de 8 ans qui n'a jamais fait de mal. Et quand je me vois aujourd'hui, je me demande bien comment j'ai pu être ce genre d'homme. L'homme qui giflait son fils, il avait le malheur de le réveiller en pleine journée alors qu'il était allongé ivre mort. Le même homme qui l'enfermait dans un placard parce qu'il disait qu'il était effrayé tout seul dans le noir. Le même homme qui un jour Qu'est-ce que vous lui avez fait? Dites-le-moi. Non. Dites-le-moi. Un soir, je préparais le repas et il est rentré dans la cuisine en courant. Il s'est cogné contre la table et il a fait tomber ma bouteille de whisky. Il a éclaté par terre. Oh Dieu, pardonnez-moi, je vous en supplie, Seigneur, pardonnez-moi. Je lui ai pris la main et je l'ai placée au-dessus de la flamme. Je l'ai brûlé. Je l'ai marqué à vie. Physiquement et mentalement. Oui, je sais. Mon père. Oh mon Dieu, tu n'imagines pas à quel point je suis navré pour tout ce que je t'ai fait subir. Je sais bien qu'aucun mot ne pourra jamais racheter mes fautes. Exactement, il n'y a pas de mots pour ça. À l'époque, je n'étais pas le même homme. Ton rôle, c'était de nous aimer, de nous protéger. Et après toutes ces années, tu ne trouves rien de mieux à me dire que des excuses. Je sais que j'ai commis des fautes. J'ai commis des erreurs impardonnables. Des erreurs? Tu m'as torturé. Tu as tué ma mère. Non, c'est totalement faux. Elle s'est suicidée, je n'y suis pour rien. C'est vraiment ce que tu crois. Ta mère était malade, tu le sais très bien. Parce que tu levais la main sur elle. Je te promets, elle s'est jetée dans le vide du balcon. Tu as dû te raconter tellement de fois ta propre version de l'histoire que tu as fini par t'en persuader. Je sais parfaitement ce qui s'est passé ce jour-là. Quand elle a sauté, j'étais là, devant elle. Moi aussi, j'étais là. C'est parce que t'es qu'une feignante et que tu fiches de ton mal. J'ai rien fait de mal. Il va falloir que tu changes. Tu vas commencer par ranger, d'accord? Je t'en prie. S'il te plaît, arrête. Laisse-moi tranquille. Non, ne fais pas de mal.
C'est pas toi qui vas me donner des ordres, c'est bien compris. Je t'en prie. Tu comptes faire quoi? Tu vas sauter? Je t'en prie. Eh ben vas-y, saute! Vas-y, tu rendras un grand service à tout le monde! Vas-y! Profites-en, je te donne une dernière occasion de te rendre utile, alors fais le bien pour une fois, ça changera tes habitudes. Je t'en prie. J'en ai assez de vivre comme ça. Tu vas me faire pleurer, j'en ai assez de vivre comme ça. Je me dépêcherai de sauter à ta place. Parce que si je t'attrape, tu risques de le regretter. J'espère que tu me pardonneras. Tu me fais bien rigoler. Je savais que t'aurais pas le courage. C'est elle qui a sauté du balcon. Elle... Je n'ai rien pu faire, ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Bien sûr que si. C'est peut-être pas toi qui l'as poussé, mais c'est tout comme. Quel choix tu lui as laissé? Une vie à se faire battre par un ivrogne? Ou mourir? C'est la première chose qui m'a montré à quel point on peut mépriser la vie. Quand tu m'as abandonné, j'ai passé 3 jours tout seul dans l'appartement. C'est le propriétaire de l'immeuble qui a fini par me trouver. Ensuite, pendant 10 ans, on m'a baladé de famille d'accueil en famille d'accueil. Je pensais que je ne trouverais pas pire que toi ailleurs. J'avais tort. Tu veux que je t'explique comment on a abusé de moi? Non. Comment mes pères adoptifs me battaient? Et comment ils me partageaient comme un objet? Non, arrête, je t'en supplie. Je te haïrai jusqu'à la fin de mes jours. Je te laisse imaginer ma surprise quand un jour t'es passé devant moi dans la rue. À première vue, j'étais pas sûr que c'était toi. Ça doit être la soutane qui m'a fait hésiter. Alors, je suis revenu au même endroit. Et je suis revenu. J'ai attendu, j'ai fait preuve de beaucoup de patience. Jusqu'au jour où je t'ai revu. T'es sorti de l'église. T'es passé juste devant moi. À l'instant où j'ai croisé ton regard, je savais que c'était toi. Et alors, cette personne que tu prévois de tuer ce soir, c'est moi, c'est ça? Alors comme ça, tu vas me tuer. Je te laisse le deviner. Tu m'as pourtant fait une promesse. Si je te confiais mon secret le plus inavouable, tu ne tuerais personne ce soir. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu comptes tenir ta promesse? Bien sûr. Mais je ne t'ai pas parlé de ce que je ferai demain. Tu le ressens, cette peur, mon père? La peur d'une menace prête à s'abattre à n'importe quel moment. Sans savoir quand elle frappera. Seulement qu'elle le fera. C'était ce que je vivais avec toi. Maintenant, c'est à ton tour de me craindre. Je sais qu'après tout ce que je t'ai fait, rien de ce que je peux dire ne pourrait te consoler. C'est un souvenir qui me hante chaque jour et qui m'accompagnera jusqu'à la fin de ma vie. T'es en train de me dire que t'as souffert. Tu ne sais même pas ce que ça signifie. Et pourquoi crois-tu que je suis devenu prêtre? Ça m'est égal. Tu crois que la honte et la culpabilité peuvent tout pardonner? C'est grâce à l'amour de Dieu que je me suis libéré de mes souffrances. Vous en avez la chance, mon père. Avec l'aide de son amour, toi aussi, tu pourrais y parvenir. Non. Mes souffrances se terminent là, ce soir, grâce à toi. Je
j'ai réussi tant bien que mal à refaire ma vie. L'homme que j'étais n'existe plus. J'ai totalement changé. Toi aussi, tu en serais capable. On a déjà passé ce stade de la conversation. Alors, pourquoi? Pourquoi avoir pris la peine de me faire subir ça? À quoi cela t'a-t-il servi de passer tout ce temps à me raconter ton histoire? Pourquoi ne pas me tuer, tout simplement? Parce que je tenais à ce que tu saches Qu'est-ce que tu tenais à ce que je sache? qui je suis devenu. Ce que je suis devenu. C'est le moment de passer aux choses sérieuses. Tu veux peut-être prendre un moment pour prier et faire la paix avec Dieu. Tu m'as dit que tu ne me tuerais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de mourir, c'est ça? Oui, Pourquoi? personne n'a envie de mourir. Et ma mère, alors? Oh, je t'en prie, tu sais très bien que c'est faux. Elle a préféré se suicider que de passer une seconde de plus avec toi. Enfin, c'est ridicule, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que tu crois que Dieu sera là pour t'accueillir de l'autre côté? J'en suis sûr. Tu crois qu'il t'absoudra de tous tes péchés? Je le crois. Tant mieux. Je ne te pardonnerai jamais. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour voir de mes propres yeux si tu avais changé. J'en ai la preuve maintenant. La preuve que ta foi en Dieu t'a rendu capable d'amour et de compassion. Et si je ne t'ai pas tué ce soir, c'est parce que c'est sûrement pas un moment de frayeur et une mort sans douleur qui te feront payer la souffrance à vie que tu m'as infligée. Non, mon père. Te tuer, ce serait choisir la facilité. Je préfère que tu aies une longue vie et que tu meurs de ta belle mort. Et je veux que tu saches que j'existe et que je continuerai à tuer. À chaque fois que je tuerai une personne, je t'enverrai une coupure de journal qui parle du meurtre pour que tu saches que l'auteur, c'est moi. Et tu seras obligé de vivre avec ça sur la conscience, en sachant que c'est toi qui m'as rendu comme je suis. Tu connaîtras la culpabilité. La culpabilité de savoir que tu es en partie responsable de toutes ces morts. Et enfin, pour terminer, comme le veut le rire,